Aujourd'hui, on parle de l'élan de golf et le monde des affaires. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire un podcast pour aider tous les gens qui sont de près ou de loin intéressés comme moi à l'entrepreneurship, la vente, le marketing. Quand j'ai commencé ma carrière en affaires en sortant de l'université, j'ai commencé à travailler pour un bureau chef et puis mon premier patron, Danny Karsh, un monsieur très gentil que je salue. Salut Danny. Il est venu me voir un moment donné et il m'a dit « Gabriel, est-ce que tu sais jouer au golf? » À ce moment-là, j'avais jamais joué au golf de ma vie, fait que j'ai dit « Non, je sais vraiment pas jouer au golf. » Mais il dit « Écoute, je t'ai inscrit dans un tournoi de golf le 28 août avec toute l'industrie. » Parce qu'à ce moment-là, j'étais négociateur de produits forestiers et puis on avait un tournoi de golf qui regroupait tous les gens qui étaient de près ou de loin rattachés à cette industrie-là. Puis j'avais jamais joué au golf. Fait que là, j'ai dit « OK, Danny, pas de stress, je vais prendre des cours, mon ami. » Je l'appelle, c'est un golfeur professionnel, je l'appelle, je vais prendre des cours pour être prêt. Fait que là, j'appelle mon ami Younes Amin, qui est golfeur professionnel. Je dis, Younes, j'ai besoin de ton aide. Je veux apprendre à jouer au golf. Fait que là, on s'en va dans le champ de pratique. Puis là, il m'a montré la base du golf. Puis là, Younes, un des cours qu'il m'a donné, c'était sur l'élan, décortiquer l'élan. Et puis, il me dit, Gabriel, tu vois les gens au loin, regarde dans le champ de pratique, les gens qui pratiquent, souvent, ils frappent la balle. Puis dès que leur bâton touche la balle, ben ils arrêtent leur élan. Tu sais. Puis comme au baseball, tu sais. Mais il dit ça, c'est pas gentil de faire ça. Il dit quand tu joues au golf, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un follow-through. Hein? C'est un élan complet. Hein? Le bâton et les épaules sont en direction du drapeau pour que la balle aille continuellement dans la bonne direction. Fait que là, j'ai pratiqué ça tout l'été avec Younes. Je suis arrivé à mon tournoi de golf, ça a bien été. Le monde avec qui je jouais me disait « Hey, Gabriel, ça fait combien d'années que tu joues au golf? » Moi, ça fait juste ma première game à vie. J'étais pas vraiment bon dans toutes les autres sphères du golf, mais pour envoyer la balle dans la bonne direction, j'étais quand même bien parce que j'avais pratiqué cet élément-là. Pourquoi je parle du golf aujourd'hui? Super simple. C'est que, dans le fond, dans l'élan de golf, pour que la balle aille dans la bonne direction, il faut finaliser l'élan au complet. Puis dans le monde des affaires, il y a plusieurs choses qu'on doit compléter, qu'on doit fermer. Il y a plusieurs boucles à fermer pour avoir les résultats escomptés. Quand on est en affaires, c'est vraiment facile d'être motivé, d'être craqué au début d'un projet, quel que soit le projet. C'est un peu comme au golf. On est frappé, on veut frapper à la balle, on est vraiment intéressé à la frapper puis qu'elle est loin. Tu sais. Mais ce qui est important, c'est de fermer l'élan de golf. Mais dans le projet, c'est d'avoir autant de gaz dans la fin du projet qu'au départ. Et c'est ça le défi parce que le démarrer, c'est une chose, mais ce qui va amener vraiment les dividendes, ce qui va vraiment porter fruit, c'est vraiment le dernier kilomètre du marathon qu'on va réussir à compléter. Puis bien souvent, je remarque que beaucoup de gens vont avoir tendance à commencer des choses sans le fermer, moi le premier. Et c'est un bon rappel pour tous de se dire que c'est extrêmement important de fermer ce qu'on commence. C'est pas juste dans le golf qu'on doit fermer notre élan. Il y a plusieurs éléments dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre vie personnelle qui nécessitent qu'on finalise. Je vous donne des exemples. Les gens souvent qui veulent commencer à s'entraîner. On veut prendre notre santé en main. On commence à s'entraîner et on dit je vais m'entraîner pendant 1 an pour vraiment reprendre ma santé en main parce que j'ai pris du poids ou j'ai pas une bonne santé, j'ai pas une bonne alimentation. Fait qu'on décide de bien manger, s'entraîner. Mais souvent, ce qu'on remarque, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le domaine de l'entraînement, c'est que les gens, après 4-5 semaines, ils lâchent. Hein? Ils ferment pas la boucle. Hein? Ils ferment pas leur élan. Eux autres aussi, ils commencent le projet, mais ils le finalisent pas, donc ils n'ont pas les résultats escomptés. Ça peut être des choses super simples comme lire un livre. Hein, on commence un livre, on le finit pas. Hein, ou on prend une formation, on suit une formation quelconque, on y va une journée sur 2. Puis ce qui est enseigné dans le cours, on ne l'applique pas. Par exemple, moi, j'ai suivi plusieurs formations dans le domaine de l'investissement immobilier. Puis ce que je remarque, c'est que les gens vont lire Père riche, Père pauvre, un classique dans le domaine de l'investissement immobilier. Ils vont suivre des formations sur comment investir dans le multilogement, dans la construction, dans la rénovation. Ils vont tous suivre ça, ils vont payer des milliers de dollars. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fois sur le terrain, ils ne complètent pas la dernière étape qui est la plus importante, c'est de se promener dans différents secteurs, dans les rues, puis aller chercher des opportunités en personne. C'est de faire le travail, puis c'est d'investir pour le vrai. Donc, peu importe l'activité, même dans notre vie personnelle qu'on entame, ce que je recommande, ce que je vous pousse à faire, c'est simplement de le commencer puis de le finaliser. Parce que c'est un sentiment exceptionnel quand on finalise, même si c'est une petite activité comme lire un livre. Maintenant, ça, c'est dans le cadre de notre vie personnelle. Mais il y a aussi dans le travail que ça peut être extrêmement payant. Payant pas seulement en termes monétaires, mais en termes d'avancement, de où vous voulez aller avec votre carrière, votre entreprise, de fermer les boucles. Je donne un exemple. Si vous êtes à votre compte actuellement, ce qui est vraiment important, c'est les ventes, c'est-à-dire de générer des ventes. Parce que les ventes, c'est la première ligne dans vos états financiers. Donc, on n'a pas le choix de toujours se concentrer sur l'augmentation de nos ventes pour que l'entreprise survive à long terme. Et ce que je remarque, c'est que quand on est à notre compte,
on doit prospecter d'une façon ou d'une autre pour aller acquérir de la clientèle. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en personne, ça peut être au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui vont bénéficier de téléphoner des gens pour leur proposer leur service, de faire de la prospection téléphonique. Et souvent, les gens vont dire « Ah, tu sais, je vais commencer à prospecter, ils sont motivés au début. » Puis tu sais, la plupart des gens vont le faire quelques semaines, 2, 3 semaines, 4 semaines. Puis ils vont dire « Ah, ça marche pas vraiment. » Ils vont abandonner, alors que souvent, ça va prendre un 90 jours, un 3 à 5 mois à le faire chaque jour pour vraiment récupérer, avoir les dividendes de cette activité-là spécifique. Donc, encore une fois, c'est payant de le faire. C'est pas juste de commencer l'activité et d'être motivé, c'est de se garder du gaz dans la tank pour que après 3, 4, 5, 6 mois, on soit encore en train de le faire, puis que là, on récupère les dividendes de cette activité-là. Que la récolte, là, on puisse l'avoir. Là. Ça peut être dans la prospection, mais ça peut être aussi dans les campagnes de publicité. Tu sais, les gens, souvent, vont lancer des campagnes de publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux, des campagnes de publicité en marketing physique, avec des clients de toutes sortes. Puis ils vont le faire pendant 2, 3 mois. Puis ils vont dire « Ah, ça marche pas, j'ai pas le retour que je voulais. » Ou des annonces sur Google, sur Facebook. Alors qu'on sait très bien que des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de vraiment sentir. 3 ans, c'est un peu loin, mais en général, là, à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on doit investir en temps, en argent, pour vraiment sentir un retour sur investissement. Donc, c'est la même chose, c'est le même concept. On doit faire l'activité pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de mois, soit 1 an et demi, 2 ans dans des campagnes de publicité, pour vraiment sentir le retour sur investissement. Je donne un exemple. Quand j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'était en mars 2017. Je me basais un petit peu sur Gary Vee, qui lui avait fait du contenu pendant 1 an et demi, pendant 18 mois sur sa première entreprise de vin. C'est du vin. Avec son père, il faisait du contenu sur YouTube. Puis il avait dit dans une entrevue que ça avait pris 18 mois ou 16 mois, en tout cas 1 an et demi, 2 ans avant que ça décolle pour le vrai, avant de sentir vraiment un retour sur ce qu'il faisait. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos puis du contenu, je me suis pas dit « Ah, je vais essayer 3-4 mois ». Je me suis dit « Je vais le faire pendant 2 ans ». Même si ça ne marche pas, je continue pendant 2 ans parce que je veux vraiment le faire pendant le cycle complet avant de me dire, bon, quels sont les retours que j'ai. Puis tout au long de cette activité-là, ben, j'améliorais ce que je faisais, mais j'étais parti avec ça. Et puis, c'est assez étrange parce que j'ai commencé à avoir des résultats, je dirais, après 2 ans, je commençais à avoir des résultats. Et après 30 mois avoir fait l'activité, soudainement, en septembre 2019, je me rappelle parce que c'est un mois qui est assez crucial pour moi. Après 30 mois après avoir fait des vidéos, de la publicité sur les réseaux sociaux, j'ai 15 personnes différentes, 15 ou 16 personnes différentes qui m'ont contacté sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Messenger, des gens qui m'ont texté. Puis sur ces 15-16 personnes-là, la majorité des gens, je ne les connaissais pas, c'était des inconnus, qui m'ont contacté pour me dire « Gabriel, j'aimerais ça que tu m'aides pour acheter une maison pour vendre ma propriété. » Mais ça m'aura pris 30 mois. Donc, si j'avais abandonné après 1 an et demi ou après 12, 13, 14 mois, je n'aurais pas récupéré l'effet de ce 30e mois-là. Donc, encore une fois, que ce soit dans la prospection téléphonique que dans des campagnes de publicité, c'est bon d'y aller jusqu'à la fin du cycle pour vraiment récolter ce qu'on a semé. Puis là, je vous parle de la campagne de publicité que j'ai faite pour mon entreprise comme courtier immobilier chez Remax, mais ça peut être pour n'importe quel type d'entrepreneur. Vous avez une pâtisserie, hein? Vous avez votre commerce de pâtisserie, vous êtes physiothérapeute, ostéo, vous vendez des suppléments alimentaires ou des programmes d'entraînement, peu importe ce que vous vendez. Puis là, vous regardez ça et vous dites « OK, moi, j'aimerais ça faire du marketing, moi aussi, faire des vidéos, du contenu pour que les gens me connaissent, puis de présenter mes services, comment j'aide mes clients, leur présenter mes clients, comment je les aide, qu'est-ce que je fais de spécial. » Un peu présenter sa couleur au marché. Bien, je vous recommanderais fortement de partir avec l'idée que c'est un travail à long terme qui va peut-être demander des fois 1 an, 2 ans, 3 ans avant de vraiment sentir un retour. Puis à un moment donné, il va peut-être avoir comme moi, un certain moment donné, vous allez avoir un mois exceptionnel, vous allez vous dire « Wow, j'ai tout fait ça », mais là, ça commence à vraiment payer. Fait que je vous encourage à avoir une horizon toujours à long terme pour vos campagnes de publicité. Je vais vous donner d'autres exemples d'industries où ça peut être très lucratif et important de mettre l'emphase sur la fin de l'activité autant que sur le début de l'activité. La construction ou tous les domaines qui s'apparentent à la construction. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'une personne qui a besoin d'un entrepreneur va le contacter pour avoir une soumission. Et ce qui arrive souvent, parce que j'engage pratiquement à chaque semaine des différents entrepreneurs pour des projets de construction, de rénovation en immobilier, on demande une soumission. Et puis là, l'entrepreneur va dire « Ah, je te reviens avec ça lundi prochain. » Puis souvent, ce qui arrive, c'est que lundi prochain, on n'a pas de nouvelles de l'entrepreneur. Hein, l'entrepreneur, il est motivé de nous rencontrer, de présenter sa compagnie avec des PowerPoint puis tout ça pour nous exciter. Mais moi, ce qui est important comme client, c'est que tu me redonnes ma soumission dans les délais qui étaient promis. Souvent, c'est moi qu'il faut qu'ils rappellent les entrepreneurs pour leur courir après pour avoir la soumission. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pas pour taper sur la tête des entrepreneurs. Au contraire, c'est juste pour dire que ce qui est important, c'est
de présenter le client et d'être excité dans la présentation de son entreprise, mais aussi de lui présenter la soumission dans les délais promis. C'est ça qui est vraiment important pour le client. Et là, je parle du domaine de la construction, mais ça peut être pour n'importe quel domaine où vous promettez quelque chose à un client. Bien, c'est important de le faire dans les temps pour que le client soit vraiment satisfait et il n'ait pas à courir après vous. Et c'est la même chose dans le milieu corporatif quand on a des projets particuliers, qu'on a des associations de personnes qui travaillent ensemble. Souvent, dans le premier tiers, les gens sont motivés. Il y a des meetings à chaque semaine. Mais dans le dernier tiers, c'est extrêmement difficile de rassembler tout le monde pour finaliser ce projet-là. Donc, le gaz doit être donné égal, puis on doit mettre l'emphase sur comment est-ce qu'on complète le travail à la fin de cet exercice-là. Et là, c'est dans le milieu corporatif, mais aussi dans des associations d'investisseurs dans le domaine de l'investissement immobilier, surtout que je vois très souvent, c'est que souvent, on va prendre, exemple, 2 mois pour faire 95% du projet, là, que ce soit construction neuve, rénovation. Puis le dernier 5% va prendre un autre 2 mois alors qu'il aurait pu être complété en 2 semaines. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est que les gens sont motivés au début, mais à la fin, il manque de gaz. Mais la fin du projet va déterminer si le projet a été un succès dans son ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est important de donner du gaz à la fin du projet autant qu'au début pour que l'ensemble, l'entité du projet soit un succès. Donc, en conclusion, ce qui est important, c'est tant qu'à faire une activité, tant qu'à faire quelque chose, pourquoi pas se rendre jusqu'à la fin de cette activité-là. Et puis, il ne faut pas négliger le fait que lorsqu'on finalise quelque chose, lorsqu'on ferme une boucle, que ce soit un projet personnel ou professionnel, c'est un feeling incroyable. C'est quelque chose qui est le fun de dire, j'ai commencé de quoi, je l'ai terminé. J'ai commencé là, je l'ai terminé. Tu sais, si un d'entre vous, là, vous commencez quelque chose, puis vous savez dès le départ, vous n'allez pas le finir, mais commencez-le pas. Participez pas au projet que vous n'êtes pas certain de finaliser. À la place, dites non plus souvent à des projets si vous êtes pour vous impliquer moyennement dans le projet. Vous êtes mieux de dire non, 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 mais à celui vous allez dire oui, vous allez vraiment vous impliquer du début jusqu'à la fin du projet. En terminant, ce que je vous dirais de faire, c'est de faire une liste de toutes les choses que vous avez entamées mais pas complétées cette année, des choses dans votre vie privée, au travail, dans des projets, des activités que vous voulez commencer, que vous avez commencé, puis toutes les choses que vous avez commencées, bien, dites-vous, regarde, je vais toutes les fermer. Ça va tellement bien dormir par la suite. Vous allez avoir un sentiment d'avoir accompli des choses. Puis après ça, dans vos futurs choix, peut-être en choisir moins, puis de développer le réflexe de toujours finaliser ce que vous allez compléter. Sur ce, je souhaite un bon succès. Puis en terminant, vous pouvez trouver le podcast partout sur les différentes plateformes, entre autres sur Spotify et YouTube. Bon succès!